les alcaloïdes indolo-monoterpéniques. Le plan du cours, c'est commencé par deux parties. Les généralités, comme d'habitude, bien sûr, et les principales drogues à alcaloïdes, indolo-monoterpéniques. Pour les généralités, nous allons faire la définition, voir ce qu'il en est de ces alcaloïdes, leur état naturel et répartition, la structure chimique et leur classification, la biogénèse, les propriétés physico-chimiques, extraction, caractérisation et leur dosage, leurs propriétés pharmacologiques et leur emploi, bien sûr. Pour les principales drogues, nous allons parler des sarpacanthas de l'Inde, de la pervenche de Madagascar et de la yoin. Généralité. Alors, les alcaloïdes indolo-monoterpéniques sont des dérivés du noyau indole. Qu'est-ce que... Attendez une minute, il y a un problème. Partager. Participant. Admettre tout. Voilà. La distribution attendez une minute, il y a un petit problème. Il y a cette petite fenêtre qui n'arrête pas de me bloquer l'offre. J'arrive pas à voir ce que je veux. Elle me bloque. Je ne sais pas comment je peux l'éliminer. ما نقدرش نشوفها كانت بلان نص التروك ما نقدرش نشوفها. هذه لا فناش سي با تنجات. هذه ما نقدرش هذه عندك انت هي تحت تجيني درتها شاك فوا الغزيان كومون جو في فير à chaque fois تما قاعدة en constant je peux pas كيف ما نشوفها. ولا هي في هذا هي هذاك هو. À peine j'ai commencé que ça s'est sorti. Je fais des constantes, ça sort pas. Elle me bloque une partie de l'écriture. شوفي تعمل دي وقعدي معايا est-ce que vous m'entendez? Oui? Ah, très bien, très bien. Je m'y attends. Voilà, alors on va continuer. Il y avait un petit problème technique. Voilà. Alors, la distribution de ce groupe d'alcaloïdes est pratiquement limitée à 3 familles. Les Loganiacées, premièrement, parmi les Loganiacées, nous avons le plus, je vous donne quelques exemples, là, il y en a beaucoup, mais les genres les plus riches en alcaloïdes indolo-monoterpéniques. Donc, pour les Loganiacées, les Strychnos, les Gelsinium. Pour les Rubiacées, vous avez deux autres familles, les Rubiacées, les genres
Poucinisthalia et Céphaleis. Pour les apocynacées, alors les apocynacées, ils ont les genres les plus élevés qui sont riches en ces alcaloïdes. Je vous donne l'exemple de 5 familles, les Catharanthus, Vinca, Alstonia, Rovolfia, Unteria. Bon, pour la structure chimique et la classification, il faut voir que structurellement, les alcaloïdes indolomonoterpéniques sont composés de 2 parties distinctes. Une partie indolique ou dihydroindolique, une partie monoterpénique que voici. Je vous donne ici la structure de l'ajmalicine, qui est l'un des alcaloïdes les plus utilisés en pharmacie, les plus actifs thérapeutiquement. Donc, pour la classification, il y a 2 types de classification. Nous allons commencer par la première classification la plus reconnue, c'est la classification selon le nombre d'atomes de carbone présents dans le fragment monoterpénique. Alors, vous avez les types d'alcaloïdes, que voici. Les types d'alcaloïdes, le nombre de carbone, ici, sont 9, ici, sont 10. Donc, ici, pour le type corinante, s'il y a 9 carbones, vous avez 4 alcaloïdes, parmi eux l'ajmaline, il y a la aquamycine, strychnine, brucine. Et s'il y a 10 carbones, vous avez l'exemple de l'ajmalicine, ioimbine, réserpine, sarpagine et nitragénine. Le type d'alcaloïde iboga, vous avez l'ibogaïne, la plus importante, l'ibogamine, et pour les carbones, 9 carbones, et voacangine pour les 10 carbones. Vous avez le 3e type d'alcaloïde qui est l'aspidosperma, et vous avez l'exemple de l'éburnamine, qui est à 9 atomes de carbone, et la tabersonine. La classification selon les réarrangements du fragment monoterpénique. Alors là, vous avez des alcaloïdes d'un genre de type. Vous avez le type 1, tel que la corinante. Vous avez alcaloïde de type 2, aspidosperma, et vous avez le type 3, iboga. Donc, type A, corinante, type 2, aspidosperma, iboga. Ce sont les iboga, aspidosperma, corinante. Ce sont les chefs de file des alcaloïdes indolomonoterpéniques des 3 types. On va les voir en détail. Donc, les alcaloïdes de type 1, l'unité monoterpénique reste intacte. Elle n'est pas réarrangée. On distingue 2 groupes, type 1A et type 1B. Le type 1. Le type 1A, vous avez les ions imbanes, le groupe des ions imbanes et le groupe des hétéro-ions imbanes. Dans le type 1B, vous avez les strychnines. Alors, les types 1A, qui sont les ions imbanes, en exemple, vous avez, avant d'aller en exemple, il faut voir que les ions imbanes ont des structures communes qui sont bien constantes. Le composé pentacyclique A, B, C, D sont A, B, C, D, E. Le cycle AB constitue le noyau indole que voici. Le cycle ABC constitue les cycles ABC, le noyau tétrahydrocarbonyle, qui sont amines aromatiques tricycliques. Un groupement carboxyle en C16 et un hydroxyle en C17. Ce sont les structures constantes que nous pouvons voir dans tous les groupes des ions imbanes. Parmi les ions imbanes, nous avons l'alcaloïde en chef de file, la ioimbine et ses isomères. Alors, la ioimbine, elle a 5 centres asymétriques et présente plusieurs isomères. C3R, C15R, C16R, C17R, C20S. Alors, là, je reprends.
je reprends pour expliquer tout cela. Donc, R, R ou S, comme vous le savez, c'est alpha ou bêta. On peut les dire RS ou alpha bêta, en arrière du plan, en avant du plan. C'est des isomères, donc vous connaissez ce que c'est isomère. C'est les formules générales est la même, c'est la structure spatiale qui diffère et la position dans l'espace qui diffère. Donc, ça pour les ondines et ses isomères. La corinantine, c'est un épimère en C16. Elle est différente de la yoïmbine par la configuration d'un seul carbone asymétrique, tout simplement. Donc, la yoïmbine, ici, c'est R, le carbone en 16. Ici, c'est S. On est toujours dans les alcaloïdes type 1, dans le groupe des yoïmbanes. Vous avez d'autres épimères, ce sont des diaspoisomères, l'allo-yoïmbine et la pseudo-yoïmbine. L'allo-yoïmbine, elle a en C20, elle est en C20 épimère. Sa structure spatiale diffère. Ici, c'est pas apparent ici carrément, c'est en R. Ici, c'est en S. Pseudo-yombine en C3. Le type 1A, les yoïmbanes toujours, nous avons la réserpine et ses dérivés. Pour la réserpine et ses dérivés, l'hydroxyle en C17 est méthoxylé. C'est ce qui diffère des yoïmbines. Et elle a selon la substitution en C11 et en C18, voici R1, R2, C11, C18, la substitution, on distingue plusieurs alcaloïdes de ce groupe. Selon les substitutions, quand on change les substitutions, il y a changement de alcaloïde, changement de type d'alcaloïde. Donc, ici, on va voir les changements selon les substitutions en C11 et C18. Donc, pour ces réservistes, on reprend. Il y avait un problème d'Internet. Donc, je vais reprendre. Donc, pour la réserpine et dérivés, on a dit tout à l'heure que pour la réserpine et ses dérivés, ce sont des alcaloïdes qui sont différents à cause des substitutions qui sont au niveau du carbone 11 et du carbone 18. Je vous donne tous les exemples qui sont là. Nous avons la réserpine. La réserpine, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une substitution en C11 qui est le méthoxyle. Elle a une substitution en C18 qui est l'ester de l'acide triméthoxybenzoïque. Pour la récinamine, sa substitution au niveau de C11 est méthoxyle, toujours comme la réserpine, mais ce qui diffère, c'est la substitution au niveau du C18, qui est l'ester de l'acide triméthoxycinnamique, au lieu de triméthoxybenzoïque. Donc, vous voyez une différence d'une seule substitution. La déserpine, il y a au niveau de C11, il n'y a pas de substitution, il n'y a qu'un hydrogène.
Et pour la substance C18, c'est l'ester de l'acide triméthoxybenzoïque. Elle rejoint là la réserpine, mais il y a une petite différence au niveau du carbone C11. Là, il y a méthoxyle, là, il y a absence de substitution. Pour alors, pour le type, qu'est-ce qui se passe ici? Pour les hétéroyoïbanes, les hétéroyoïbanes sont des composés pentacycliques comme pour les yoïbanes. Ils présentent une fonction éther dans le cycle E, ce qui n'est pas dans les yoïbanes, une double liaison en C17, en C16, C17, et absence de l'hydroxyle en C17, cet hydroxyle-là, qui est présent pour les yoïbanes. Il est absent pour les hétéroyoïbanes. D'accord? Donc, pour les, on est toujours dans les hétéroyoïbanes. Donc, ici, nous avons la jmalicine, on l'appelle aussi robazine. Quelle est sa caractéristique? Elle présente la configuration suivante: 3 alpha H, 19 bêta H et 20 bêta H. Donc, l'hydrogène en 20, l'hydrogène en 19, il est en bêta, l'hydrogène en 19, il est toujours en bêta aussi, et l'hydrogène au carbone, au niveau du carbone 3, il est en alpha, et je vous donne ici l'exemple de la jmalicine qu'on appelle aussi robazine. Nous avons l'exemple de la serpentine. Les caractéristiques de la serpentine, c'est que son cycle C est aromatique. Donc, elle présente un ammonium aussi quaternaire. C'est un exemple, c'est une différence de la réserpine. Nous revenons, on est toujours dans les alcooliques type 1, type 1B maintenant, les strychnanes, le groupe des strychnanes. Dans le groupe des strychnanes, nous avons l'unité monoterpénique qui reste intacte. La liaison C2-C3 est rompue, elle est remplacée par deux nouvelles liaisons qui est C2-C16 et C3-C7. Nous avons l'exemple, les strychnanes, je répète, les strychnanes, c'est la strychnane. Nous avons les caractéristiques structurales, c'est que la liaison C2-C3 est rompue, le côté monoterpénique ou l'unité monoterpénique reste intacte, elle n'est pas réarrangée, et quoi d'autre? Et elle est, C2-C3 est rompue, mais elle est remplacée par deux nouvelles liaisons qui est C2-C16 et C3-C7. Le type 1B maintenant, on est toujours dans les strychnanes, les dérivés strychnanes. Les dérivés, nous avons vu les strychnanes, maintenant les dérivés. Les strychnines, la strychnine, c'est l'une des chefs de file de ce groupe-là. Elle possède 5 groupements fonctionnels. Un noyau aromatique, une liaison amide, un amine tertiaire, une fonction éther cyclique, une double liaison, groupement composé par groupement alcène. Alors, pour la strychnine, si le R1, R2, ça dépend du R1, R2 pour dire que c'est la strychnine. Si les substituants en R1 et R2, c'est qu'un hydrogène, on dira que c'est la strychnine. Si le R1 et R2 est un méthoxyle, on dira que c'est une brucine, c'est la brucine. Voilà. Alors, pour les dérivés, toujours dans les strychnanes, nous avons le cas de gelsémine. La gelsémine, c'est quoi? C'est un oxyindole. Voilà, l'oxyindole,
qui possède les mêmes groupements avec, bien sûr, l'unité terpénique. Le groupement entier, c'est la gelsinine. Elle possède même un groupement fonctionnel de la strychnine, les mêmes. Elle diffère par la conformation tridimensionnelle et par la double liaison qui est incluse dans l'éther, qui n'est pas inclus dans l'éther cyclique. Voilà les différences de la gelsinine par rapport aux autres alcaloïdes. Nous avons fini avec les alcaloïdes type 1. Maintenant, nous avons les alcaloïdes type 2 et type 3. Alors, pour les alcaloïdes type 2, nous avons les buranes et nous avons l'aspidospermane. Pour les alcaloïdes type 3, nous avons les iboganes. Pour l'unité monoterpénique et réarrangée, que ce soit pour le type 2 et type 3, ils ont un point commun, c'est que l'unité monoterpénique est réarrangée, contrairement que pour les types 1 qui n'est pas réarrangée. La liaison C15-C16 de l'unité monoterpénique ainsi que la liaison C2-C3 sont rompues. La liaison C2-C3 sont rompues et il y a un réarrangement au niveau de l'unité monoterpénique. Type 2 et burane, c'est un pentacyclique avec un noyau tétrahydrocarbonyle ABC et deux cycles et deux cycles DE en position 6. Les dérivés des buranes. Les dérivés des buranes sont deux alcaloïdes qui sont la vincamine et la vimpocétine. Pour la vincamine, les substitutions en C16, je reprends, les substitutions en C16 sont deux groupements, groupement hydroxyle et groupement carboxyméthoxyle. Pour la vimpocétine, les substitutions en C16 sont le groupement ester d'éthyle. Toujours alcaloïde type 2, aspidospermane. C'est une structure pentacyclique. Le cycle AB est un noyau dihydroindole. Elle possède un groupement méthyle en C16 et un groupement éthyle en C20. Voilà, en C20. On est toujours dans l'aspidospermane. Vous avez la 20K-diformine. Elle possède une double liaison en C2C16.
de connexion. Oui, alors, est-ce que vous avez suivi le cours jusqu'au bout? Vous me dites, vous me répondez, s'il te plaît, s'il vous plaît, parce que là, je suis plus aussi sûre que vous avez tout entendu. Si oui, vous m'envoyez message. Si vous avez pu suivre jusqu'au bout, vous avez tout entendu. Ah, il y a bien, tout a été suivi. Donc, si vous avez des questions à poser… Ah non, ah non. À quel niveau? Donc, je dois le refaire, hein. Mais à quel niveau? Au niveau vous me répondez, c'est à quel niveau? Est-ce que vous avez suivi toutes les généralités jusqu'à l'emploi? Quand j'ai commencé à vous parler des drogues, à quel niveau la coupure? Comme ça, je vous le reprends. Les strychnine, généralité, dans les généralités. Strychnine. Oh là là, tout cela, j'ai parlé toute seule. Les strychnine, les aspidospermane. Roselaine, à tout le monde, oui, oui quoi? Donc, depuis les généralités, on va le reprendre à partir des strychnine. 2 et 3. Les aspidospermane. Type 2 et 3. OK, on va le reprendre à partir de 2 et 3. Très bien. Alors que je vais appeler la technicienne pour qu'elle me le reprend. Attendez. Les strychnine. Les puranes, aspidospermane. Type 2 et 3. Je vais reprendre type 2 et 3 dès le début. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Type 2 et 3. Les puranes dès le début. 2 et 3. Alors, je vais commencer. Est-ce que vous m'entendez tout le monde? Là, vous m'entendez? Très bien. Alors, je vais recommencer pour la structure chimique et classification. Je vais recommencer pardon, pour les alcaloïdes de type 2 et 3. Alors, je vais faire, attendez, Barca, message. Oui, très bien, très bien. Je vais recommencer dès le début à partir de type 2 et 3. Donc, pour le type 2 et 3, nous avons les éburanes et nous avons aspidospermane qui sont du groupe 2. Nous avons les iboganes pour les types 3. Nous allons les voir en détail tout de suite. Alors, l'unité pour les types 2 et 3 en commun. Ils ont une unité monoterpénique qui est réarrangée, contrairement aux alcaloïdes du type 1. La liaison, admettre tout. La liaison en C15, C16 de l'unité monoterpénique ainsi que la liaison C2, C3 sont rompues. Voilà, la liaison en C3
C2C3 et le réarrangement, voici le réarrangement ici, ils sont réarrangés et c'est ça qui fait la différence entre type 2 et type 3. On va voir les alcaloïdes qui correspondent à ces deux types. Pour le type 2 qui sont éburnane, ils ont une caractéristique. Alors là, quelles sont les caractéristiques? Les cycles ABC tétrahydrocarbonyle, un noyau tétrahydrocarbonyle ABC et deux cycles DE en position 6. Les dérivés des burnanes, toujours, deux alcaloïdes, 20-camine et 20-po-cétine. Ils ont des substitutions différentes, substitution C16. Le groupement en hydroxyle, qui est un hydroxyle, un groupement carboxyméthoxyle pour la 20-camine. Pour la 20-po-cétine, vous avez les substitutions en C16, toujours, mais c'est un groupement ester d'éthyle. L'aspidospermane, les aspidospermanes, c'est une structure pentacyclique. Le cycle AB est un noyau dihydroindole et possède un groupement méthyle en C16 et un groupement éthyle en C20. La 20K diformine, qui a une double liaison en C2, C16 et un groupement carboxyméthoxyle en C16. L'aminovincine, qui possède un groupement acétyl en C20. On prend. Admettre. Le type 2, toujours, aspidospermane, la vendoline, c'est un alcaloïde qui présente un méthyle sur l'azote, un méthoxyle en C11, une double liaison en C14, C15, un groupement carboxyméthyle en C16 et un groupement acétyl en C17. Pour les types 3, les iboganes, ce sont des tétracycliques comportant un noyau indolique. Comme exemple d'ibogane, l'ibogaïne. On l'appelle aussi 20-camine. C'est un ibogane substitué en C10 par un méthoxyle. Pour la biogénèse, la constitution des alcaloïdes indolo-monoterpéniques, excusez-moi. Comment elle va commencer la biogénèse de ces alcaloïdes-là? Les alcaloïdes sont représentés par le début de la biosynthèse, c'est par un acide aminé, la tryptamine, et un hétéroside, le sécologanoside, qui est un aldéhyde monoterpénique. Leur condensation va aboutir à la formation de la strictozidine, qui est le précurseur commun de tous les alcaloïdes. Précurseur commun, premier précurseur commun à tout type d'alcaloïde, c'est-à-dire alcaloïde type 1, type 2, type 3. Cette réaction est catalysée par une enzyme, la strictozidine synthétase. Nous reprenons, voyez ici, le précurseur commun qui est strictozidine. Alors, nous la retrouvons ici, la strictozidine. Elle va subir une élimination enzymatique de son glucose et par condensation de sa génine et sa déshydratation, on va aboutir à la formation d'un composé intermédiaire qui est appelé l'aldéhyde 4,21 déhydrocarbocorinantéique qui va nous donner le diénamine. Le diénamine, c'est le point de départ de la formation de nos alcaloïdes. Nous allons retrouver la diénamine ici. Cette diénamine-là va nous donner d'une part les alcaloïdes type 1
type yohimbine, yohimban, hétéroyohimban et yohimban, et les alcaloïdes type 1A, type 1A, type 1B, les strychnanes et leurs dérivés. Toujours la diénamine, elle va nous donner tous les types d'alcaloïdes type 1. Nous reprenons la diénamine, ici pour les types 1, elle va donner directement par réarrangement structural le groupe type 1, que ce soit type 1A, type 1B. Par contre, cette même diénamine, elle va donner un autre composant intermédiaire qui est appelé pré-acuamycine. Et à partir de cette pré-acuamycine qui va subir une coupure en C2, C3 et une coupure en C15, C16, elle va nous donner une dihydrocécodine. La dihydrocécodine, par migration de la double liaison en C19, C20 et en C20, C21, va nous donner et le type 3 par cyclisation des carbones C17, C14 et cyclisation des carbones C17, C20, les types 2. Pour les types 3, les iboganes, les types 2, les aspidospermates. Pour les propriétés physico-chimiques des différents alcaloïdes, nous avons la réserpine et récinamine qui sont des bases fortes, très faibles, bases très faibles qui sont extractibles en milieu acide par le chloroforme. L'ajmalicine et ajmaline sont des bases faibles extractibles en milieu neutre ici, pas en milieu acide comme précédemment, mais en milieu neutre par le chloroforme. Toujours par le chloroforme, et c'est le milieu ici qui diffère. La serpentine, par contre, c'est une base très forte, contrairement aux précédents alcaloïdes, et qui reste soluble dans l'eau en milieu alcalin et très difficile à extraire. Pour l'extraction, la caractérisation dosage, nous commençons par l'extraction. L'extraction, elle est possible. Il est possible d'effectuer l'extraction à partir des différents solvants. Nous avons vu précédemment le chloroforme, mais on peut les extraire par le méthanol et le plus souvent par le dichlorométhane. L'extraction à l'aide de Soxhlet est également admise. La caractérisation, elle se fait par plutôt 3 types de caractérisation: réaction colorimétrique, fluorescence et CCM. Les alcaloïdes totaux sont caractérisés par coloration par réaction colorimétrique. La coloration est violette avec le paradiméthylaminobenzaldéhyde sulfurique, et la jmalicine et substance voisine présentent une coloration rouge instantanée avec le réactif NHO3. La réserpine, par contre, elle est caractérisée par fluorescence. Sa fluorescence apparaît en jaune verdâtre en milieu ultraviolette sous l'influence de l'acide acétique et de l'eau oxygénée. La CCM est révélée par ultraviolet. Pour la réserpine, la fluorescence est jaune-vert. Pour la serpentine, la fluorescence, elle est violet intense. Et pour l'ajmaline, la fluorescence est bleue. Le dosage est effectué par détermination de la teneur en eau et en cendre. Dosage des alcaloïdes totaux par une méthode gravimétrique, dosage spécifique des alcaloïdes par spectrophotométrie. Quand je dis spécifique, c'est-à-dire des différents alcaloïdes un par un, comme yohimbine, réserpine, récinamine, etc., jmalicine, etc. Le dosage se fait aussi par chromatographie liquide haute performance ou HPLC. Les propriétés pharmacologiques sont différentes selon les alcaloïdes. Par exemple, ici, nous avons la vinblastine et vincristine. Elles ont les mêmes propriétés pharmacologiques, à savoir activité antidiabétique, antimicrobienne, anthelmintique, antiulcéreuse. La réserpine, la récinamine, la déserpine, antihypertenseur, neuroleptique et sédatif. Ajmalicine et yohimbine, sympatholytique, alpha-bloquant, légèrement anxiolytique. La vancamine, vasodilatateur périphérique.
l'ibogaïne, hypertenseur à faible dose, hypotenseur à faible dose, la yohimbine à faible dose. Ibogaïne, hypertenseur à faible dose, hypotenseur à forte dose. Yohimbine, à dose faible, est un hypertenseur et à dose plus forte, un hypotenseur et utilisé pour l'augmentation du tonus des muscles lisses, propriétés pharmacologiques. Alors, pour l'emploi de ces alcaloïdes est diversifié. On les emploie comme antihypertenseurs, on les emploie comme anticancéreux et comme anti-arythmiques. Alors, comme hypertenseur, nous avons la réserpine. La spécialité est tensionorme. Comme anticancéreux, nous avons plusieurs alcaloïdes. La vinblastine, la vincristine, la vindisine, la vinorelbine et la vinflurine. Les anti-arythmiques, nous avons l'ajmaline. Pour les principales drogues à alcaloïdes indolo monoterpéniques, à la fin du cours, vous donnerez les questions que vous voulez. Je vous répondrai plus tard. Je termine d'abord le cours. Donc, je l'ai refait à 2 reprises, donc, puisque tout à l'heure, la connexion n'y était pas. Alors, 3 plantes, on a dit tout à l'heure que nous avons 3 plantes. La première est Sarpaganda de l'Inde. Son nom latin est Rauvolfia serpentina L, la famille des Apocinacées. La plante est un arbrisseau à grosses racines pivotantes. Il y a tiges grêles, les feuilles verticillées, les racines tortueuses, vous les voici les racines, ont une couleur jaunâtre. Les fleurs petites groupées en cime. Le fruit est une drupe noire, ou noire à maturité, bien sûr. Elle est rouge quand elle est jeune. La drogue est constituée par les racines. La composition chimique de la Sarpaganda de l'Inde, c'est les alcaloïdes totaux qui renferment 0,5 à 2,5, c'est très fort et très riche en alcaloïdes. Le groupe du yohimbine, ces alcaloïdes sont constitués par le groupe du yohimbane et constitués par le groupe de l'hétéroyohimbane. Dans le groupe du yohimbane, nous avons la réserpine, la récinamine, la déserpine, la yohimbine, la corinantine et les isomères. Le groupe de l'hétéroyohimbane, c'est l'ajmalicine et ses dérivés, méthoxylés, ainsi que la serpentine. Les essais botaniques, identification des caractères spécifiques, si je dis caractères spécifiques, c'est-à-dire caractérisation de la drogue, la poudre de drogue au microscope optique, c'est la caractérisation de ces éléments spécifiques qui sont ici le subaire stratifié, l'amidon à île étoilée, les prismes d'oxalate de calcium. Pour les essais physico-chimiques, ils sont de 2 types, qualitatifs et quantitatifs. Les qualitatifs, c'est les réactions colorées et la CCM. Nous avons vu tout à l'heure dans les généralités. Vous référez aux généralités. Les quantitatifs, le dosage que nous avons vu tout à l'heure. L'emploi de la Sarpaganda, l'emploi en nature, il n'existe plus. On l'emploie plus actuellement. Mais il faut savoir qu'anciennement, elle avait une utilisation très importante contre les morsures de serpents, et les serpents vénineux, contre les piqûres d'insectes, contre les fébrifuges, comme antidiarrhéique et contre les maladies mentales de l'épilepsie. Les maladies mentales et l'épilepsie, ici c'est important parce que les alcaloïdes, justement, ils sont employés pour ça. L'extraction, quand je dis extraction, c'est-à-dire après extraction, nous avons les alcaloïdes, les différents alcaloïdes de cette drogue-là, après extraction. Nous avons la réserpine, la robacine, elle est, comment dirais-je, elle est utilisée en association avec d'autres types d'alcaloïdes. La réserpine aussi, utilisée en association, mais pas pour tout. Elle est utilisée toute seule comme antihypertenseur, la spécialité tensionorme, mais elle est utilisée en association dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux,
et du déficit intellectuel pathologique du sujet âgé. Cette utilisation du déficit contre le déficit intellectuel pathologique, c'est l'utilisation de la robacine en association avec l'almitrine. Le Dixil est reconnu pour le traitement de la démence. Démence, on le dit démence couramment, mais on dit aussi intellectuellement, déficit intellectuel pathologique. La robacine aussi, elle est utilisée pour le même maladie et la spécialité est l'ischédie. Pour la pervenche, la deuxième plante, c'est la pervenche de Madagascar. Son nom latin est Catharanthus roseus, on l'appelle aussi Vinca rosea, elle. La plante, c'est une herbacée qui est constituée par les feuilles opposées, par des fleurs qui sont de couleur pourpre ou blanche. Les fruits sont des follicules déhiscents. La racine est cylindrique, son écorce ocre, brun rougeâtre et le bois brun pâle, jaune pâle, pardon. La drogue est constituée par la racine séchée ainsi que les parties aériennes. La composition chimique de la pervenche de Madagascar, qu'on l'appelle aussi pervenche tropicale, hein, elle contient au minimum 0,4% de serpentine et d'ajmalicine. C'est très riche, 0,4%, puisque, comme vous le savez, une très petite quantité d'alcaloïdes, elle fait son effet thérapeutique. Les essais, comme toujours, sont essais botaniques pour vérifier les caractères macroscopiques et microscopiques. Microscopique, c'est la drogue, la poudre de drogue. Les essais physico-chimiques, les réactions de fluorescence que vous avez vues dans les généralités précédemment, ainsi que la chromatographie, les dosages des alcaloïdes totaux. L'emploi, la plante a des usages médicinaux traditionnels, comme pour le remède de diabète, et les extractions des alcaloïdes, la racine et parties aériennes sont utilisées pour l'extraction des alcaloïdes totaux, mais la racine est source industrielle d'ajmalicine. La troisième plante et la dernière, c'est la yoimbe, Pocinistalia, yoimbe, de la famille des rubiacées. La plante est un arbre à 30 mètres de haut, à feuilles persistantes, allongées ou elliptiques, à écorce bien rouge et à petites fleurs jaunes. La drogue est constituée par l'écorce du tronc. Sa composition chimique, c'est les alcaloïdes du groupe d'ioïmbane. La ioïmbine, c'est l'alcaloïde majeur. L'écorce renferme aussi des alcaloïdes du groupe hétéroïoïmbane, comme la jmalicine, et ses dérivés tétracycliques comme la corinanthéine et ses structures voisines. Les essais, comme d'habitude, essais botaniques et essais physico-chimiques, l'essai botanique, l'écorce du tronc, se présente en fragments cintrés à surface externe brun rouge. L'essai physico-chimique, l'identification par CCM, on utilise la ioïmbine comme substance de référence. Le dosage spécifique de la ioïmbine se fait par chromatographie liquide haute performance ou HPLC. Son emploi, c'est la ioïmbine, puisqu'on a dit que la ioïmbine, c'est l'alcaloïde majoritaire pratiquement. La ioïmbine est utilisée dans le traitement de l'hypotension orthostatique, en particulier celle induite par les antidépresseurs. Elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance hépatique et rénale. Voilà, c'est fini pour le cours. Alors, si vous avez des questions, vous me les posez, vous donnez vos questions, vous envoyez vos questions à votre délégué et je les recevrai à partir du chef du module et je vous répondrai bien entendu. Bonne journée et merci pour votre attention.